Frères et sœurs, chers combattants pour le ciel, bonjour. Un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour une nouvelle capsule, pour une nouvelle leçon titrée Le corps ressuscité. Ça, c'est le titre de ce aujourd'hui qui est mercredi. Eh bien, pour commencer cette partie, l'auteur du guide, il posait une question. Et ces questions, ça qui pral étude nous pour aujourd'hui. Il dit comme ça. Lisez 1 Corinthiens 15, versets 36 à 41. Comment ce passage répond-il aux questions de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 35? Eh bien, à nous prier. Seigneur, nous te remercie. Merci pour ce que fait dans la vie, nous. Malgré état nous. Malgré la façon que nous vivons avec vous, qui parfois plaisir, mais où toujours prend soin de nous. Merci pour nous passer en bien. Nous pas de espoir, ça, mais où lever nous. Nous disons merci. Nous côté que nous déjà prêts, nous voulons tant de voir qu'à pas la cœur nous. Avec nous, nous pouvons comme ça au nom de Jésus. Amen. Oui, mes frères et sœurs, la question c'est, lisez 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 36 à 41. Comment ce passage répond-il aux questions de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35? Eh bien, tout d'abord, lisons ensemble les versets 36 à 41. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point de vie s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Pardon. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ça, maintenant, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35, qui y a une question là-dedans. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Eh bien, c'est question ça que nous allons répondre maintenant. À noter que vous êtes sur Dis-le au monde. Cette fois que vous abonnez avec la chaîne, faites le kounia parce que l'on fait li, ou après recevoir toute vidéo nous. Et pas oublier liker vidéo, partager avec vos amis, vos proches, etc. Ok. Mes frères et sœurs, Paul répond aux deux questions. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? C'est que, tout d'abord, Paul utilise l'image de la semence. Une graine est mise en terre et semble disparaître. Mais Dieu lui-même lui baille une nouvelle vie sous une forme différente. De la même manière,
la résurrection, c'est une œuvre miraculeuse de Dieu, eh bien, le corps qui meurt n'est pas simplement réparé, mais ce corps est transformé. C'est que, mes frères et sœurs, Paul montrait ensuite qu'il existait une continuité et une transformation. Ok? Mais c'est bien la même personne qui ressuscite. Mais son corps n'est plus soumis aux limitations actuelles. Le corps ressuscité sera incorruptible au lieu de corruptible. Ce corps sera glorieux au lieu d'être marqué par la déchéance. Ce corps sera puissant au lieu d'être faible. Ce corps spirituel au lieu d'être soumis aux limitations de l'existence actuelle. C'est que, mes frères et sœurs, mes chers amis, nous qui en Christ, nous qui fait la volonté de Dieu, ok, mais lorsque nous mourons et que nous ressuscitons, eh bien, nous avons levé avec l'autre corps. C'est que le corps nous a transformé. Ok? Lorsque nous dit nous avons levé avec l'autre corps, c'est pas moun qui a changé, c'est toujours même Caleb là. Mais Caleb a levé avec un corps incorruptible. Parce que le corps que moi j'ai c'est un corps qui est corruptible. M'a levé avec un corps qui est glorieux. Parce que le corps que moi j'ai là, pas un corps qui est glorieux, c'est un corps qui est marqué par la déchéance. M'a levé avec un corps qui est puissant au lieu d'un corps qui est faible. Et c'est l'une des raisons. C'est toutefois que vous faites un accident là, vous perdez un pied, vous perdez un jet, vous perdez un bras. Mais lorsque vous avez pour ressusciter, vous pouvez lever complet, mes frères et sœurs. La résurrection. C'est que quand nous, l'âme spirituelle, au lieu d'être soumis aux limitations de l'existence actuelle, spirituel ne signifie pas que nous deviendrons des esprits sans corps. Nous aurons véritablement un corps, mais un corps transformé et parfaitement adapté à la vie éternelle. Ok, nous avons un corps normal. C'est que la résurrection des croyants trouve son modèle en Jésus-Christ ressuscité. C'est lui qui était exemple ça pour nous. Notre espérance n'est donc pas une simple survie de l'âme. Dieu promet la restauration complète de la personne, y compris du corps. J'ai comme tu dis tout à l'heure, on a transformé, on a levé complet. Mes frères et sœurs, la résurrection n'est pas simplement le retour à la vie, mais c'est la transformation du corps par la puissance de Dieu, afin qu'il devienne incorruptible, glorieux et adapté à l'éternité. C'est que, je ne dis, quand nous gagnons des marques de la chute, quand nous gagnons des marques péché, misère, tracas, eh bien, à la résurrection, notre corps portera les marques de la victoire de Christ. C'est que mes frères et sœurs, j'ai que nous t'ai dit hier dans la leçon, a gagné deux résurrections. A bien la première résurrection, ok, ça c'est pour les sauver, pour ceux-là qui suivent l'agneau, pour ceux-là qui fait ça que bon Dieu m'a dit pour faire.
eh bien, il y a pour ressusciter en premier lieu. Ok? Eh bien, il y a une deuxième résurrection, c'est pour les méchants. Eh bien, mes frères et sœurs, on nous bat pour nous faire partie de la première résurrection. Ok? Parce que nous qui levés en premier lieu pour nous rencontrer Jésus, eh bien, nous avons levé net, nous ne sommes pas capables de mourir encore. Nous avons levé avec un corps qui est glorieux, un corps qui est puissant, un corps qui est spirituel. Mes frères et sœurs, Jésus n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. Il quitte exemple ça pour nous, qui dit nous comme ça. Même genre avec le son, il a quitté par les prémices. Il est les prémices. C'est que Jésus quittait exemple ça pour nous, quittait modèle ça pour nous. Même chant que il mourit, il est ressuscité, mais nous-mêmes nous pour nous mourir et nous pour nous ressusciter. Qui un jour ça va y est, m'a rencontré Jésus. So, c'est un bel moment. On nous fait effort pour nous capables là. Mais nous pas petit plus, nous étions là. C'est que question qui était posée dans la leçon, c'était comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? C'est que, mes frères et sœurs, bien que dans un contient dit au son de la trompette, les morts en Christ y a ressuscité pour aller contempler Jésus. Ok? Eh bien, les méchants, ils viennent pour ressusciter tout. Il y a juste Jésus qui a fini dans la gloire et après il a tombé face contre terre. Parce que il n'est pas capable qu'il y ait une gloire ça. Il a tombé pour le temps de deuxième résurrection. Mes frères et sœurs, c'est un grand jour. Ok, c'est après un grand jour. Mais nous ne pouvons pas dire plus. Seulement, on doit partager. On nous partager ensemble. Nous avons grandi spirituellement. C'était votre ami, votre serviteur, Guy Caleb. Ciao. Bonne journée. Shalom.